Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, quelques vidéos toujours en physique-chimie sur le thème numéro 3, l'énergie et ses conversions, et plus précisément une vidéo dans laquelle ici nous en parler des dangers et des risques en électricité. Ouais, maintenant qu'on a fait nos petits dires sur la tension, l'intensité, les lois qu'il y avait, on va quand même s'intéresser un petit peu aux dangers qu'il peut avoir en électricité. Donc, bon, alors les dangers en électricité, déjà le premier qui paraît évident, c'est que notre corps est conducteur. Ce qui veut dire donc que ça conduit l'électricité, et ce qui veut dire donc, en gros, pour être plus clair, ce qui veut dire que si on s'amuse à toucher le fil n'importe comment, et finalement, l'électricité va passer dans notre corps, et il y a deux actions possibles. Soit on se prend la main dans les fils et du coup on est tétanisé, voilà, donc on a la main dans ce sens-là et du coup on s'apprend dans le fil et puis voilà. Et le courant du cerveau étant très faible, puisque ça fait à peu près 3 millivolts par rapport au courant d'une prise qui fait 230 volts, ce qui est quand même énorme, et du coup, voilà, très facilement vous êtes tétanisé. Après, sinon, vous avez une deuxième solution, soit vous avez vu des fils et tout, que vous savez pas comment manipuler, et vous êtes avec cette position-là de la main, et dans ce cas-là, ça ordonne au muscle en fait de se lever, et il va se lever automatiquement, ok. Donc voilà, donc c'est ça, malheureusement, enfin c'est même pas malheureusement, c'est vrai, c'est le corps humain est conducteur. Donc il existe vraiment des risques en électricité et donc des choses finalement qu'il faut faire attention. Voilà, par exemple, faut pas, comme je vous dis, mettre les mains n'importe comment dans des fils, sinon c'est pas les manipuler. Voilà. Bon, également il est important de ne pas utiliser les prises de secteur donc lors de manipulation en laboratoire. Pour ça, vos profs de physique ils vous engueulent souvent quand vous amusez à toucher les prises en secteur de laboratoire. Parce que si vous amusez à toucher les prises de laboratoire, les prises sortent du 230 volts alternatif. Donc ça peut carrément vous emmener à la mort. Donc si vous amusez à toucher ça comme ça, ok. C'est pour ça que en électricité, et c'est pour ça que tous les profs normalement j'espère ils le font dans tous les collèges, et si vous touchez aux prises, nous dans le collège c'est ça, et 4 pages au fond de la classe. Après j'espère que tous les profs le font parce que ça franchement, je veux pas dire mais toucher une prise de 230 volts et en mourir, voilà, c'est plein de papiers, c'est plein de trucs comme ça un peu chiant à faire, donc franchement faut éviter de s'amuser avec les prises de courant quoi. Donc voilà, surtout quand vous êtes au laboratoire, ne vous amusez pas à toucher les prises de 230 volts. Le seul moment où vous avez le droit de les toucher, c'est quand vous les branchez. Parce qu'à ce moment-là, vos profs de physique, vous allez voir, il n'a pas allumé tous les interrupteurs. À partir du moment où il a allumé tous les interrupteurs, et là, attention, il faut surtout pas, s'amuser à toucher ces prises-là. Parce que du coup, là, il y a du courant qui passe. Alors que quand vous branchez les prises, il n'y avait pas de courant. C'est pour ça que les profs, finalement, ils ont je sais pas combien d'interrupteurs allumés. Parce qu'en fait, il y a à peu près 30 places. Et dans ce cas-là, il doit avoir à peu près, je crois, une trentaine aussi d'interrupteurs, entre 15 et 30 interrupteurs allumés. Puisqu'il y a 15 prises, donc logiquement, il y a 15 interrupteurs allumés. Donc voilà, un conseil que je vous donne souvent, c'est ne touchez pas aux prises dès qu'elles sont mises, on va dire, sous tension, ok. Parce que là, franchement, ça va pas. Et du coup, après, il y a plein de risques, genre électrocution et choses comme ça, ok. Voilà. Souvent d'ailleurs, quand il y a eu un truc en électricité, donc quand il y a eu... on va dire du courant qui est passé, souvent le contact n'est pas vraiment direct avec la source, il y a toujours quelques centimètres d'écart, mais le contact n'est pas vraiment direct avec la source de courant. Et donc de ce cas-là, la personne, en général, elle est électrisée, et donc elle a touché un objet qui était sous tension, ok, en dessous de la tension. Par contre, en revanche, les risques, il faut quand même comprendre que ça va varier en fonction de la durée du passage par le courant, ok, et puis également, en fonction également de l'intensité. Finalement, et donc l'intensité elle peut varier d'un corps à un autre comment l'intensité est passée. Et puis également, il faut bien comprendre également que ça va dépendre aussi finalement de comment vous avez pris l'électricité, de comment vous étiez, s'il y avait des matériaux conducteurs, choses comme ça, ok. Voilà, je vous dis, vous êtes en boîte ou bien vous êtes en chaussures, déjà ça fait une différence quand même. Vous prenez pas l'électricité de la même manière. Donc voilà, faut bien comprendre que les risques en électricité, ça varie de manière, ça varie avec la durée, mais ça varie également avec l'intensité, ok. Voilà. Bon, ça c'est en général, mais après ça va aussi varier avec les matériaux bien évidemment que vous avez sur vous. Bon, également les dispositifs donc que vous avez chez vous, donc les
disjoncteurs. Et bah ces disjoncteurs là, par exemple, donc les dispositifs domestiques qui sont les disjoncteurs à la maison, et bah justement, voilà, ils sont activés à partir de 30 mA. Parce qu'en dessous des 30 mA, en fait, et bah il n'y a pas vraiment de risque d'électrocution, de choses comme ça. Par contre, bah au-dessus, voilà, il y a des risques. Hein, donc c'est pour ça que à partir de 30 mA, ces disjoncteurs là, ils sont déjà activés. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans votre maison, en gros, au niveau des ampères, on est entre 8 jusqu'à 32 ampères. Alors 8-16 ampères en général dans la maison, hein, donc voilà, les petits appareils, choses comme ça, ça consomme entre 8 à 16 ampères. Ok, voilà, les prises par exemple, ils sortent, enfin il y a du 10 ampères qui sort, ok, l'intensité est de 10 ampères au niveau des prises. Par contre, et bah, au niveau du four, là où ça consomme bien, on va plutôt monter sur du 32 ampères. Ok. Après, les machines qui consomment aussi pas mal dans la maison, c'est plutôt du 16 ampères. Ok. Voilà. Donc bon, chez vous, généralement, vous allez entre à peu près 8 à 32 ampères. Ok. Voilà. Il y en a généralement pas moins. Enfin, c'est rare qu'il y ait moins. Et généralement, il n'y a pas plus non plus. Ok. Voilà. Bon, et donc, et bah, justement, voilà. Et bah tout ça pour vous dire donc que chez vous, et bah mine de rien, vous pouvez entre guillemets mourir, ok, parce que vous avez fait des choses qui n'étaient pas conseillées électriquement parlant, ok. Bon, alors là donc ce qu'il faut retourner là-dessus mine de rien, c'est mine de rien, attention, si un jour une personne est électrisée, j'en ai déjà parlé, hein, si un jour quelqu'un a reçu l'électricité, surtout n'allez pas le toucher. Dans ce cas-là, vous le frappez avec un coup de balai, ça fait mal, mais bon, au moins comme ça c'est bon. Par contre, vous le balayez, vérifiez bien que le manche est en bois. Ou que la partie où vous balayez est en bois. Comme ça, au moins, vous pouvez bien frapper avec un balai et ça va pas conduire. Parce que oui, si le manche il est avec du fer ou tout comme ça va conduire et ça va faire comme un circuit électrique finalement. Et puis, je veux dire, si vous touchez une personne qui est déjà électrisée, bah finalement, la charge donc d'électricité va partir sur toi. Ok. Et du coup, la première personne, elle meurt. Et du coup, finalement, dans l'affaire, 2 personnes meurent. Franchement, c'est pas terrible. Donc voilà. Donc ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que au niveau de l'électricité donc et de ces risques notamment, il faut pas faire n'importe quoi parce que notre corps il est conducteur, ok, il conduit l'électricité donc franchement il y a des risques d'électricité, de se faire électrocuter ou bien électriser. Bon, souvent quand le contact n'est pas direct, on parle plutôt d'électrisation, alors que quand le contact est direct, on va plutôt parler d'électrocution, de choses comme ça. Par contre, également, il faut bien comprendre aussi que le risque va varier en fonction, franchement, de la durée et de l'intensité. Ok, la durée dans laquelle vous avez pris le courant et l'intensité du courant qui vous est passé dessus. Puis également, il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que chez vous, vous avez des disjoncteurs et qui vont s'allumer automatiquement à partir de 30 ampères minimum. Ok, enfin 30 mA pardon minimum. Ok, et après, dès qu'il y a trop d'intensité dans les fils de la maison, et les disjoncteurs ils disjonctent automatiquement. Et après, pour le remettre en route, il faut juste retourner sur une molette. Enfin bon, chez moi c'est comme ça. Ou sinon, normalement, je crois maintenant il faut baisser ou monter une molette. Bon, avec la vidéo se finit également, je voulais vous parler des courts-circuits. Les courts-circuits, en gros, c'est quoi? C'est finalement quand vous avez trop d'intensité au niveau des fils. Et en fait, chez vous, il existe également des risques de court-circuit. Genre par exemple, je sais pas, vous avez mal branché un truc, vous avez mal branché une batterie. Et voilà, vous branchez mal la batterie, vous laissez vos mains dessus. Et il y a des risques de court-circuit, c'est-à-dire il y aura trop d'intensité qui va circuler dans le coup sur les fils. Et du coup, forcément, la machine, il va avoir, ça va disjoncter, tout va disjoncter à l'intérieur. Et du coup, il va en rester rien. Je vous dis, moi, pour avoir fait un court-circuit l'année dernière, ce qui reste de la machine, il reste plus qu'en fait, la partie en ferraille que j'ai fait une boîte avec. Donc, il reste vraiment pas grand-chose au moteur, des choses comme ça ont été pétées parce qu'il y a eu un court-circuit. Parce que ce genre de dipôle, donc c'était une batterie. Enfin, c'était un rechargeur de batterie. Et ce genre de dipôles là, ils sont très polarisés. Et pareil, si vous branchez mal les dipôles polarisés, ça fait des courts-circuits. Pour ça, d'ailleurs, le multimètre également qu'un dipôle qui est un appareil polarisé, et il faut pas le brancher n'importe comment. Hein. Le plus avec le rouge, tandis que le moins avec le noir. Comme ça, il n'y a pas de problème. Sur ce, la vidéo est terminée. Si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.